Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau shoot de Noël. Donc, je vous emmène avec moi. J'ai déjà fait des photos pour cette marque qui me vient des États-Unis, mais la propriétaire implante la marque en Afrique du Sud et elle m'a demandé de lui faire des photos pour la saison des fêtes. Donc, on va s'atteler à ça. Et je suis allée déjà il y a quelques semaines acheter des props spécialement pour cette série parce que j'avais déjà un petit peu mes idées en tête. Donc, je vous emmène avec moi sur ce shoot. Et mes accessoires, de quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement de petites et moyennes boîtes. Donc, j'en ai acheté de toutes sortes. Mais j'ai aussi pris tout un tas de boîtes comme ça qu'il va falloir que je monte moi-même. Et j'en ai pris quelques-unes dorées puisque les produits sont principalement blanc, gris et doré. Donc voilà, j'en ai acheté pas mal et je me suis aussi équipée de quelques rubans de Noël. J'en ai un noir mais je l'ai déjà utilisé. Ah bah il est là. Donc je vais m'atteler au montage des boîtes d'abord pour voir un petit peu l'étendue de ce que j'ai et ensuite on pourra commencer le shoot. Ok, voilà, donc ça me fait pas mal de boîtes blanches. En revanche, je suis un peu déçue, je sais pas pourquoi, j'ai pris que 2 boîtes dorées. Bon, j'aurai toujours l'occasion de retourner. Je vais démarrer par mes setups full white et on verra bien. Allez, on s'y met. Et là. Ok, donc cleanser, je vais sortir un produit de chaque et je vais voir comment je m'en sors. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais essayer d'obtenir, en fait, c'est une espèce de pyramide de boîtes au milieu desquelles vont se trouver les produits. Je suis pas certaine que mon gris aille dans le fond. Je vais essayer. Au pire du pire, une fois que j'aurai fait mon montage, je mettrai un fond blanc derrière. Je sais pas trop encore. Je vais peut-être essayer avec un produit pour le moment. Vous voyez, l'idée, ça serait peut-être d'avoir quelque chose comme ça. Peut-être attaquer avec la grosse boîte. Comme ça, petite boîte, hop. Et ensuite, essayer de faire quelque chose. Vous voyez l'esprit ou pas? Dites-moi. je me sens seule là. Bon, là, c'est moche, mais ok, je vais essayer de trouver ça et je viens vers vous. Ok, je crois qu'on l'a. Donc, je démarre simple avec une boîte plutôt que le produit. Et je vous montre ce que ça rend sur le téléphone. Donc, je vais prendre un peu comme ça, avec un angle... Ah bah ça y est, il se remet à prendre tout seul. Avec un angle un petit peu vers la... qui regarde vers la hauteur, histoire de donner un look un peu cinématique. Et avec le petit ruban, c'est parfait. Je vous montre la photo finale. Donc ce que je vais faire, comme j'ai pas mal de produits et qu'elle veut littéralement toute sa gamme, je vais faire une photo de ce style avec chacun des produits et ensuite je lui ferai plusieurs prises de vue avec plusieurs produits à la fois sur la même photo. Quand même jeter un coup de... Ah, j'en étais sûre, regardez ce que je trouve là. Le ruban doré, donc ça, boîte à bazar, j'accumule plein de trucs, j'ai des rubans d'à peu près toutes les couleurs et je vais pouvoir utiliser celui-là qui est plus long. Alors, on va refaire ça, hop, j'enlève celui-là et je le rends.
Tiens, d'ailleurs, c'est pas mal en réalité de laisser comme ça plutôt que de faire un nœud. Et si je mets le produit comme ça, parce qu'évidemment on veut que ce soit Noël, mais on veut que ce soit élégant aussi. Donc il n'est pas question de foutre des sapins et des boules, des boules à neige dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la difficulté des shoots de Noël. C'est pour ça qu'il y a assez peu de clients qui en demandent finalement. Mais bon, je trouve que la skincare, encore une fois, petit point personnel, je ne sais pas vous, mais je trouve que la skincare, ça coûte très très cher. Bah, c'est toujours sympa de se faire offrir une marque qui coûte un petit peu cher, qu'on a du mal à s'offrir à soi-même. Et du coup, je trouve que c'est une bonne idée de le suggérer dans son marketing, ça comme Insta. Bon, je vais essayer quelque chose comme ça. Voilà, trop joli. Donc avec mon deuxième ruban plus petit, j'ai fait un petit nœud, comme pour faire l'illusion que tout ça était relié par un nœud. Et je vais utiliser mon diffuseur de lumière, comme sur la première photo, pour éviter les ombres et prendre la photo comme ça. Je vous montre le résultat final. Avant de vous montrer le résultat final, je voudrais vous montrer une autre astuce. Donc là, j'ai mon diffuseur de lumière au-dessus, enfin devant ma source de lumière. Je vais vous montrer un plan large. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de me rapprocher. Je trouve que le produit n'est pas tout à fait mis en valeur. On lit à peine la marque parce que la marque est floquée en lettres dorées. Et du coup, sur le blanc, avec la lumière, avec les réflexions blanches tout autour, on distingue difficilement le nom de la marque. Donc, ce que je vais faire pour remédier à ça, c'est que je vais ajouter un board noir, c'est-à-dire une bande SIM card, un réflecteur de lumière, mais au lieu d'être blanc comme celui que j'ai déjà là sur le côté, celui-ci est noir et vous allez voir la différence. Hop, vous voyez la différence? Regardez bien ici sur mon produit, j'enlève le carton noir, je remets le carton noir et ça donne cette espèce de contraste. Ça permet de correctement lire le nom de la marque et du coup c'est top. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vous montre le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce plan, cette mise en scène là, avec les boîtes, les rubans. Donc je me dis, avant de le défaire et de passer à autre chose, je vais peut-être essayer de faire une prise de vue avec tous les produits, rajouter quelques boîtes autour, jouer avec le petit ruban et je vais lui faire une photo avec tous les produits avec ce setup là. Je suis absolument fan, je suis trop contente, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire ce shoot, cette vibe, la boîte blanche et tout. Et avec cette marque là, ça marche parfaitement. Je vous montre. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est pas mal du tout. Je vous montre. Je vais évidemment, est-ce que je peux vous zoomer un petit peu, utiliser mon diffuseur sur cette photo aussi. Et ça devrait le faire. Hop. Shoot. Je vais vérifier si la netteté est bien partout et je vous montre le résultat final. Je vous montre un troisième ou quatrième setup. Je jongle, je vais peut-être pas tous vous les montrer. Le principe va être le même pour chaque produit. Peut-être je vous mets là la version finale de tous les montages boîtes avec chacun des produits. On a de la visite, a priori. Billy. Oh ma fille. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes par la fenêtre? S'il y a des copains. Ok, donc je vous montre celui-là, parce qu'il est plutôt complexe. C'est pas évident cette histoire de boîte là. Donc j'en ai mis une
toute petite en dessous, grosse au-dessus. Donc j'ai mis un petit carton sur le fond de la grosse boîte pour qu'elle ne s'affaisse pas. Et j'ai mis le produit dessus. Sincèrement, je ne vais pas le refaire devant vous parce que ça fait mais littéralement, je pense 40 minutes que je suis dessus. En revanche, je voulais vous montrer le setup final et surtout l'éclairage. Là, vous le voyez, je n'ai pas assez de lumière sur mon produit ici et j'en ai trop de ce côté. Donc, comment je vais remédier à cela? Je vais évidemment utiliser, je vous montre mon diffuseur de lumière. Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Diffuseur de lumière, mais je vais aussi utiliser une bouncing card noire de ce côté et une autre de l'autre côté que je vais soulever pour qu'elle me donne de l'ombre sur le produit, mais pas sur le côté de ma boîte qui, lui, déjà est déjà assez sombre. Donc, je vous montre la vue globale de ce que ça donne. Ok, donc j'espère que vous me voyez. Donc ce que je vais faire d'abord, je vous le dis, heureusement que j'ai la commande vocale. Sinon, pour déclencher, pour automatiser le déclencheur, sinon je ne sais pas comment je ferais. Donc je mets mon diffuseur ici. Là, la bouncing card noire me permet d'avoir exactement l'effet que je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soulever cette bouncing card de ce côté à droite pour faire l'ombre sur mon produit, mais pas sur ma boîte. Shoot! Salut à tous, on est jeudi, on est le lendemain de ce que vous venez de voir. Hier soir, je me suis arrêtée parce que mes enfants sont en vacances en ce moment, donc mes journées sont un peu réduites. Et aussi parce que je change complètement de vibe. Donc j'ai fini tous les setups avec les boîtes. Et aujourd'hui, on se lance sur une autre vibe, une vibe que j'adore, qui me fascine en ce moment. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un petit dossier Pinterest pour vous faire une vidéo sur les tendances 2026. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que je vous ferai ça pour novembre, courant décembre. Et aujourd'hui, on va se lancer donc sur cette vibe que j'adore, un petit peu plus jour de l'an, un petit peu plus fin de soirée, soirée festive, mais assez classe et tout. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. À mon avis, si vous suivez un petit peu les tendances en photographie de produits, vous avez vu ce genre de photos passer quelque part. C'est mon truc en ce moment, j'ai envie de faire ça pour tous mes clients. Donc là, pour le skincare, ça s'y prête extrêmement bien. J'arrête de blablater et je vous montre tout de suite. Là, j'ai déjà constitué un petit peu le setup. Donc, j'ai ces nouveaux petits plateaux de cuisine. Vous savez, ces petits... les petits plateaux en aluminium comme ça qu'on utilise notamment en cuisine japonaise et j'en ai pris un doré et un argenté. Je pense que je retournerai dans ce magasin pour prendre différentes tailles parce qu'à mon avis je vais beaucoup les utiliser l'année prochaine. Et voilà, j'ai mis 2-3 produits qui, je le sais par la cliente, vont ensemble, c'est-à-dire que c'est des combos qu'elle veut présenter ensemble. Donc les deux produits peptides, Lift et ce truc là c'est Aqua Refresh Serum. Donc c'est 2 sérums et une crème. J'ai mis mes petites boules à facettes, pareil je vous avais montré ça dans un vlog, qui sont en réalité des petites boules de Noël, de sapin de Noël. J'enlève un peu les ficelles parce que sinon ça fait un peu messy. Et cette fois-ci, j'ai ajouté un ruban noir pour donner une autre vibe. Et je vais ajouter 1 ou 2 verres à champagne. Et puis je vais voir si j'ai pas du jus de pomme de mes enfants pour faire genre un peu ambiance champagne, ou j'ai peut-être quelque chose de mieux. Je vais voir ce que j'ai et je vous montre le résultat final. J'ai fait une prise de vue par le haut en flat lay, comme vous venez juste de le voir. Et là, je vais doubler ma photo, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher au setup ou un tout petit peu le modifier. Et je vais faire une deuxième prise de vue sous un autre angle. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, mon setup est le même. J'ai juste mis ce verre là. Attendez, je bouge mon téléphone que vous voyez. J'ai mis ce verre là un peu surélevé
pour qu'en fait, il se positionne un tout petit peu devant la caméra. Donc là, je suis pas du tout dans le bon setting. Je vais dans mes settings plus, je passe en mode pro, je me mets en 50 millions de pixels. Zoom 2, vous voyez, l'idée c'est d'avoir le vert là un petit peu comme sur le devant de notre setup. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu, bouger un peu, voilà. Après, il faut que je pense à ma photo croppée. Donc là, toute la difficulté de cette mise en scène, c'est qu'on veut pas que ce soit trop bright, qu'il y ait trop de lumière. Déjà parce qu'il y a le plateau en aluminium, il y a les produits. On veut que ce soit une ambiance un peu feutrée, presque sous-exposée, pour utiliser un terme de photographe. Donc je vais voir si j'utilise mon diffuseur de lumière pour bloquer un petit peu la lumière. Là, c'est le même appareil que j'ai utilisé hier. Je pense que c'est pas mal. Je vais presque la garder comme ça, un peu sous-exposée, et je verrai si je rajoute un peu de lumière en post-prod. Allez, je vous montre le résultat. Hop, je fais un autre setup où je réutilise le plateau argenté. Cette fois, j'ai placé la crème solaire et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu esthétique avec le ruban. Je pense que vous voyez pas super bien. Je vous montre. Ah bah super, vous avez la super ombre de ma DJI. Bref, je vous montre le résultat. Je vais maintenant m'atteler à faire des vidéos. Je pense que la vidéo est assez longue pour le moment. Donc je vais vous tourner des reels pour vous montrer comment je fais les vidéos pour cette cliente. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram ou ma page TikTok. Et sinon, je vous posterai les shorts ici sur YouTube. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce blog. Encore une fois, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!